bienvenue chez Luxgear. Alors regardez où je suis aujourd'hui, je suis dans un circuit et c'est à Zolder. Je suis venu aujourd'hui, on est le 12 mai, on est venu à la sortie circuit organisée par le Moniteur Automobile qui est un magazine belge que certains d'entre vous connaissent sûrement. Et j'en ai profité pour amener ma GR86 sur circuit. C'est la première fois que je l'emmène sur on va dire, un vrai circuit parce que j'ai déjà fait un peu de drift avec. Et pour l'occasion, je lui ai mis des nouvelles jantes, alors venez voir. Vous me direz ce que vous en pensez. Elles sont, à mon goût, la couleur ne me plaît pas trop pour le moment, mais bon, surtout la voiture, elle est un peu trop haute et on va la remettre à la bonne hauteur prochainement parce qu'on va faire quelques évolutions de cette voiture que vous pourrez suivre. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de me suivre au volant. J'ai fait quelques prises, donc vous voyez, mes cheveux sont déjà en l'air, c'est-à-dire j'ai déjà roulé, c'est fini. Mais j'ai fait des prises que vous pouvez voir maintenant et que j'ai commenté et je vous dis ce que je pense de cette GR86 sur circuit. Allez, c'est parti. Alors les amis, on va partir pour quelques tours du circuit de Zolder, un circuit que je connais assez bien pour y avoir participé, je crois que c'était en 2017 avec Mazda, on avait participé au volant d'une MX5 Cup aux 24 heures de Zolder. Et on avait fait un résultat sympa, on a fait podium, deuxième de notre catégorie. Donc c'était assez sport parce que c'était au niveau puissance une des voitures les moins puissantes. Donc on avait avec nous un peu de tout, dont même des radicales. On avait des slicks, on avait vraiment une voiture de course. Hein. Et en fait, oui, c'est la première fois que je reviens à Zolder depuis. Et on va faire un petit tour avec cette GR86. J'ai déjà fait quelques tours auparavant pour me remettre un petit peu dans le bain et sentir un peu la voiture, régler la pression des pneus. Et je dois dire que les informations et les sensations que j'ai eues jusqu'à présent sont assez sympas. Donc je me mets en mode track. Je ne mets pas off parce que j'ai toujours estimé que de couper le SP, ça ne sert à rien parce que ça veut dire que si on a besoin que l'ESP soit off, c'est qu'on est au-delà de la voiture, si l'ESP est bien réglé, bien entendu. Et ce qui est le cas de celle-ci, hein, je dois dire que j'ai vraiment pas eu d'intervention intempestive de l'ESP. Je vous donne déjà quelques informations de mon run précédent. Voiture assez équilibrée au niveau du châssis, comme vous pouvez vous en douter. Le moteur marche vraiment pas mal, j'ai été étonné. Au niveau du pédalier, il faut absolument que je mette le fameux adaptateur pour décaler la pédale d'accélérateur parce que le talon pointe, c'est pas facile comme ça et j'ai l'habitude de rouler sur circuit en faisant le talon pointe. Au niveau des pneus, je dirais tant qu'on ne sort pas la toute grosse attaque, les pneus se comportent bien, c'est vraiment pas mal, je dirais. Évidemment, dès qu'on commence à surchauffer le pneu, il commence à devenir moins consistant, il glisse et il dégrade, donc il faut éviter d'aller au-delà. La suspension, elle est bien, aussi pareil, hein, donc tant qu'on ne sort pas la grosse attaque, eh bien, le châssis est assez bien maintenu. Dès qu'on est un petit peu trop loin, on perd un petit peu en stabilité, en précision. Elle est un petit peu haute sur son assiette, l'arrière notamment, ce qui fait qu'au freinage, on sent que l'arrière cherche un petit peu. Mais sinon, c'est très sain, c'est très agréable. C'est une voiture qui a du potentiel, hein, franchement. Il suffit de mettre, à mon avis, des suspensions plus agressives et des pneus semi-slick pour en faire un beau tracteuil. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la puissance, ça manque un petit peu. Allez, j'y vais. Ouais, c'est parti. Au niveau puissance, ça manque un petit peu, mais pour un circuit comme Zolder, c'est pas mal parce que c'est un circuit qui n'est pas très rapide. Il y a pas mal de virages, il est assez technique. Moi, j'aime bien ce circuit. Et donc voilà, donc on va partir pour le premier tour. Donc ici, c'est le fameux virage à droite après le gauche, le bout de ligne droite. Et je crois que c'est celui qui longe le canal, si je me souviens bien. Très technique ici, donc les trajectoires sont importantes. Et le dernier droit ici, il peut passer très vite. C'est un droit gros cœur parce que vous voyez le bac à sable à gauche. On fait une petite touche sur les freins et hop, on plonge à droite. On va bien chercher le vibreur et on se laisse déporter sur le vibreur de gauche. Voilà. Et puis ici, c'est un bout de ligne droite avec la fameuse chicane qui est la chicane qui a été mise par rapport
à l'accident de Gilles Villeneuve. En fait, c'est un circuit de chicane. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 de chicanes. Ici, la fameuse bosse. C'est assez impressionnant quand on arrive vite, hein, parce que on a le freinage qui se fait en tout bout de virage. Une fois qu'on a terminé de tourner, seulement ici, voilà, seulement ici qu'on freine. Roue droite, dégressif. On rentre dans la chicane. Droite, gauche, droite. On enroule bien. On va chercher les vibreurs. Alors on attend évidemment que les pneus soient remontés en température parce que j'ai dû les dégonfler tout à l'heure, j'étais monté à presque 3 bars. Et c'est pas évident le talon pointe avec les pédales comme ça. Je dois dire que l'équilibre du châssis est vraiment agréable. Alors le son du moteur n'est pas mal. Bon là je vais laisser passer la 911 cab. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup d'essence. Et on va essayer quand même de faire la séance avant de tomber en panne. Voilà, maintenant on arrive dans la ligne droite. Et si on boule ligne droite, on a un beau gauche qui est assez intéressant. Alors on a cet Astra qui va nous embêter un petit peu. Je vous dis, ici c'est assez technique. Je soulage un petit peu au niveau du régime moteur parce qu'il a tendance à chauffer. Ah, il y a eu un accident devant. Drapeau jaune. C'est le nouveau drapeau vert. Ok. J'aime assez bien cette portion ici. Je trouve qu'elle est sympa avec la bosse. Qui est entrecoupée avec les 2 chicanes, c'est sympa. Alors c'est vraiment ici on reste vraiment pied dedans, enfin on gère le frein. Là je fais deuxième, j'attends pour m'inscrire et puis là je passe la troisième avant. J'aime bien chercher les vibreurs. On sent que la suspension déleste un peu. Ah, c'est fini. Donc voilà, session terminée. Alors on a pu repartir. Je remets les gants. Alors les gants, je les mets pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de grippe et c'est vraiment sympa d'avoir, si jamais, parce qu'il fait chaud, on peut transpirer. Et c'est des super gants, je vous les recommande. Les Sparco avec les petites pattes de mouche comme je les appelle, ils sont vraiment top. Allez, on va repartir pour quelques tours. Je vais peut-être essayer de faire un tour un peu plus vite, on va voir. Si les pneus n'ont pas trop refroidi. Bon châssis, vraiment bon châssis. Faut que je fasse gaffe aux températures. Je suis déjà à 120 à l'huile. Les freins sont bons, hein. Je me rends compte, j'aurais dû prendre une meilleure trajectoire ici sur la bosse en fait. On peut élargir à droite. J'ai tendance à rester du côté intérieur.
Je suis dans la réserve. Bon, je relâche parce que je viens de rentrer dans la réserve, j'ai pas envie de déjauger. Je crois que vous avez eu votre tour rapide, franchement. La petite GR86 marche vraiment bien, c'est une voiture qui donne du plaisir, franchement, je suis content. C'est une voiture qui est une routière daily pouvant faire du circuit de façon occasionnelle et je trouve que c'est top, donc très bien. C'est une bonne voiture, c'est une bonne base évidemment. Il y a moyen de l'améliorer avec des meilleures suspensions, des meilleures pneumatiques. Les freins ils sont bons, mais je pense qu'au niveau endurance, il faudra changer disque et plaquettes si on veut faire du circuit de façon régulière. Je ne pense pas que je vais faire ça. Enfin, j'en sais rien. À l'heure actuelle, bon, c'était une bonne première fois sur circuit, ça m'a bien plu. Voiture équilibrée, moteur franchement, pour un circuit comme ceci, ça suffit. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là.